à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour la présentation de la 80e Vuelta 2025 et c'est également l'anniversaire des 90 ans de la création de la Vuelta où il y a eu une dizaine d'années où il n'y a pas eu la Vuelta, mais c'est bien les 90 ans qu'on fête cette année et c'est la 80e édition. Il y a eu les années un peu première et deuxième guerre mondiale et quelques annulations aussi pour d'autres contextes. On va présenter tous les coureurs, on les connaît désormais. On connaît depuis longtemps les 23 équipes, mais on connaît désormais les compositions d'équipes, ce qui est vraiment intéressant pour voir les leaders, quels favoris joueront le général par équipe, quelle équipe présentera des coureurs sprinteurs. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de sprint sur cette Vuelta. Quel type de coureur on aura, grimpeur, baroudeur, sprinter, puncher. Ça va être très intéressant. Je vous le rappelle, c'est du 23 août au 14 septembre, à suivre en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc ça va être 3 semaines intenses de course avec présentation de chacune des étapes, résumé de chacune des étapes, plein de petites questions de sondage et tout dans l'onglet communauté. On va vivre vraiment à 100% cette Vuelta, ce Tour d'Espagne entre Piemonte et Madrid. Donc 23 août au 14 septembre, la Vuelta 2025, 90e anniversaire. Départ inédit, c'est la première fois que le départ est donné en Italie. Il y aura 3 jours en Italie, une journée en France, quelques jours en Andorre et après en Espagne. Et regardez le tracé en Espagne, ça sera uniquement sur le nord de l'Espagne. Il pourrait y avoir des faits de course avec tous les feux qu'il y a notamment sur le nord-ouest de l'Espagne en ce moment. On espère que ça ne jouera pas sur la course, mais on sait que certaines étapes pourraient être raccourcies, modifiées, tout ça. On suivra tout ça sur la chaîne YouTube. Pour vous redire un petit peu, un petit rappel, une petite piqûre de rappel de la répartition des étapes, il y a seulement 4 étapes de plaine, très peu d'opportunités pour les sprinteurs, 6 étapes de moyenne montagne, 5 étapes de montagne, un contre-la-montre individuel, un contre-la-montre par équipe aussi. C'est le seul grand tour qui propose ça cette saison. Et 3 étapes accidentées avec arrivée en altitude et 2 journées de repos. Ça c'est le format plus traditionnel. Donc 21 étapes, c'est le format classique. 3151 km, c'est à peu près la moyenne des grands tours. On va découvrir ensemble la start list. Donc les principaux engagés, les favoris de cette 80e édition. C'est parti. Donc tout d'abord on va commencer donc avec la Alpecin de Koningt avec Quinten Hermans, plutôt un puncher, Simon DR, Edouard Plancart, Tobias Bayer, Oliver Gall, Jonas Rickard, Ramses De Bruyne et Luca Vergalito. On a donc 8 coureurs par équipe, c'est le format maintenant traditionnel. À l'époque c'est vrai qu'on avait 9 coureurs par équipe, mais ça fait bien longtemps. À l'époque on avait les grands tours à 198 coureurs. À l'époque les grands tours avaient vu leur nombre de coureurs total réduire vis-à-vis des chutes. Ça a un peu augmenté cette année, on est repassé à 176 coureurs. Auparavant on était un peu moins. Donc ça évolue un peu chaque année. Donc voilà. L'Arkea BNB avec Christian Rodriguez qui est capable de bien grimper, de jouer en général. Ça n'a pas été le cas en début de saison, il n'était pas trop en forme. À voir ce qu'il va donner maintenant. Jente Biermans, Rol Garcia Pierna, qu'on entend beaucoup parler, il fait une belle saison, il s'illustre pas mal, pas forcément par les victoires, mais il est actif. Alexandro Verret, Rhys Miquel, Louis Roulant, Léandre Louezé et Victor Gernalek. Gernalek qu'on connaît bien, hein. Astana Kazakhstan Team avec Harold Martin Lopez, Lorenzo Fortunato qu'on a vu beaucoup s'illustrer cette saison, un coureur qui a délaissé le classement général pour plus jouer les victoires d'étape en montagne et les maillots de meilleur grimpeur. Wood Pulse, coureur expérimenté qui va apporter toute son expérience à cette équipe Astana. Sergio Higuita, le Colombien très expérimenté aussi. Fausto Masnada, Nicolas Conchi, Harold Terrada qui pourrait être capable de jouer le général, mais il n'a pas toujours les aptitudes pour. Il a souvent des moments un peu plus réguliers sur 3 semaines. Et Nicolas Vinokourov. Donc voilà une belle équipe Astana qui est notée à 3 étoiles. Et Alpecin et Arkea étaient à 1 étoile. C'est vrai qu'on n'a pas vu un gros collectif, hein. C'est du côté d'Alpecin Arkea, c'est des collectif où on met pas les premiers couteaux, on met les seconds couteaux, des coureurs un peu moins expérimentés, mais qui vont découvrir un grand tour. La Vuelta, c'est aussi la découverte d'un grand tour pour certains coureurs, s'adapter avec son organisme sur 3 semaines de course. La Bahreïn Victorious un peu plus intéressante, avec surtout un prétendant pour, pourquoi pas le top 5, l'Italien Antonio Tiberi, qui a vu sa saison un peu modifiée au gré des chutes et tout ça. Donc Antonio Tiberi, Andrea Pasqualone, l'Italien qui a une bonne pointe de vitesse, Damiano Caruso, il est âgé mais il est capable encore de faire un top 10 au général, coureur complet, bon rouleur, bon contre-la-montre et bon grimpeur. Thorsten Strahen, Santiago Buitrago, le Colombien, Jack Egg, coureur très complet, Mathis Pachen
et Max van der Meulen. Bahrain Victorious, équipe intéressante, on l'a dit. Hein. Pour le général, il y a le jeune Antonio Tiberi. Pour le sprint, il y a Pascal Ohn. Pour le général aussi, on a pourquoi pas Caruso, qui sera certainement lieutenant de montagne, mais des fois il n'est pas leader premier, et puis au final il s'avère plus régulier que les petits jeunes qui arrivent, notamment dans son équipe. Buitrago, ça sera plus les victoires d'étape en montagne, les échappées, et le classement de la montagne, je vois pas trop faire le général. Jack Haig, il pourrait faire le général, mais je le vois plus en équipier aussi. Cofidis avec 2 étoiles, il y a Simon Kerr qui peut être intéressant pour cette équipe là. Ressus Serrada, il est expérimenté, il est moins bon qu'auparavant, mais avec son expérience, même si c'est pas le plus fort, il pourra peut-être aller chercher une étape un peu accidentée ou de type montagne, c'est son profil. Emmanuel Bourman, il n'est pas dans ses meilleures années l'allemand. Et pourquoi pas un top 10 sur cette Vuelta. Stanislav Aniolewski, Oliver Knight, Paul Ourselin pour les Français dans cette équipe, et Sergio Samitier et Brian Cocard. Brian Cocard qui essaiera de faire une belle Vuelta et de profiter des très peu d'occasions pour aller chercher une étape au sprint, il y en aura peu, on l'a dit. Decathlon AG2R, la mondiale team, 3 étoiles, il y a quand même Félix Gall pour un top 10 au général, faut qu'il soit régulier, l'Autrichien qui évite les chutes aussi, ce qu'il n'a pas réussi à faire sur le Tour de France. Léo Bizio pour les jeunes, Nance Peters, Johannes Stone Mittet, Bruno Amirai qui sera là, notre coureur très très bon au contre-la-montre, champion de France du contre-la-montre d'ailleurs, hein. Bruno Amirai, que je dise pas de bêtises, mais on va confirmer ça, mais ça fait 2 années de suite qu'il est champion de France du contre-la-montre. Champion de France, on vérifie ça, mais j'en suis quasiment sûr. Voilà, il conserve son titre à 31 ans. Voilà, c'était en fin juin d'ailleurs. Juste avant le Tour de France, hein, souvent, justement, les championnats de France. Clément Berthet, Jordan Labrosse et Sander De Pestel. Voilà, une équipe assez polyvalente. Il y a un peu de tout. Il y a des coureurs connus, Félix Gall, Nance Peters, Bruno Amirai, qu'on présente plus, Clément Berthet. Puis des plus jeunes, Léo Bizio, Johannes Stone Mittet, Sander De Pestel. IF Education Easy Post avec Richard Carapace qui devait faire le Tour de France initialement, il était malade, il a décalé à la Vuelta, ça va être intéressant, il joue normalement le maillot de meilleur grimpeur, pas forcément le général, mais s'il sent aux jambes, pourquoi pas un général pour lui. Coureur expérimenté à ses côtés, Esteban Chavez, le Colombien, qui joue plus vraiment le classement général mais une victoire d'étape. Madis Mikel, Lucas Neruskar, Archie Ryan, James Shaw et George Stanhauser, baroudeur, puncher, coureur atypique, mais agréable à voir évoluer. Burgos BH, petite équipe espagnole invitée, seul grand tour de la saison pour cette équipe avec Sergio Chumil, Jonier Manuel Dias, Eric Fagundes, Hugo Delacalle, Mario Aparicio, Okamika Ander, Antonio Angulo et José Luis Fora. Pas mal de jeunes coureurs qui vont découvrir aussi la Vuelta. Au final, des fois, on a trouvé des équipes Burgos un peu copier-coller de Vuelta en Vuelta, c'est leur seul grand tour de la saison. Et cette année, ils ont quand même aligné pas mal de jeunes. Caja Rural, Fernando Barcelo, Guillermo Silva, Jomé Gaderno, Alex Molenar, Joel Nicolo, Jacobo Truba, Abdel Balsterstone et Juan Bou qu'on a déjà vu sur la Vuelta. Voilà, je m'attarde pas trop sur ces équipes parce que je connais pas forcément les formes des coureurs. C'est des équipes qu'on voit peu évoluer dans le World Tour tout au long de l'année, donc compliqué à prévoir les pics de forme, et c'est des coureurs qu'on connaît pas forcément très bien et qui, quand ils sont vraiment repérés, ils évoluent dans une autre formation dans les années à venir, quoi. La Groupama FDJ, équipe intéressante. Guillaume Martin, il a fait un Tour de France assez médiocre, on l'a peu vu, 16ème au général tout de même quand même, pour se conforter c'est pas mal, mais voilà, il aurait bien voulu jouer les premiers rôles, il était pas en forme, il a fait quelques bilans notamment sur sa santé pour voir si c'était pas sa santé qui était en défaillance, mais c'est plutôt un pic de forme qu'il n'a pas réussi à avoir. On verra s'il est capable de changer sur la Vuelta. Il sera co-leader avec David Gaudu qu'on va retrouver sur la Vuelta, il était épuisé du Giro, il a fini un pas sur le Tour, il va faire la Vuelta, pas en grande forme non plus David Gaudu, hein. Rémi Cavagna, depuis qu'il est dans les rangs de la FDJ, il est calme aussi, on le voit pas beaucoup. Il y aura Brio Roland pour les plus jeunes, Stéphane Kung, le Suisse expérimenté, Rudy Mollard, Thibaut Gruel et Clément Brazafonso. Donc on a des petits jeunes qui se mélangent à des coureurs plus expérimentés comme Guillaume Martin, David Gaudu, Rémi Cavagna, Stéphane Kung qui sont plus expérimentés, Rudy Mollard aussi et quelques petits jeunes. Ineos à 4 étoiles, pourquoi? On a Filippo Ganna qui est très bon en contre-la-montre, Egan Bernal, le Colombien, qui peut tout à fait jouer le général, Miral Kajowski, l'expérimenté polonais, qui est un atout de choix quand on l'a dans ton équipe et que tu es favori au général, parce qu'il sera toujours là au bon moment, pour te placer en plaine, et en montagne, il est capable d'aller loin. Lucas Hamilton, bon grimpeur, Bob Jungels, c'est un peu comme Kato, bon rouleur, est capable d'être là en montagne quand il est en forme, Magnus Sheffield, bon équipier en montagne, Brandon Rivera, encore assez méconnu, et André Auguste, assez méconnu aussi, on verra ce qu'ils sont capables de donner, notamment en montagne. Intermarché Wanty avec Arne Marit pour le sprint, il y aura peu de sprint, tout comme Brian Cocard, il fait partie des très peu de sprinters sur ce profil de cette Vuelta, mais il est présent quand même. Luca Van Boven, Camille Beaunieu,
Arnaud Marie 2 fois, il y a un petit problème. John Smith, Simone Petit, Luis Menches et Urb Hartz. Menches qui jouait le général, le sud-africain, il y a quelques années, mais on a vu qu'il n'était pas capable de jouer forcément la gagne ou le top 3, plus un top 10, mais là je le vois même pas en top 10 sur cette Vuelta là. Il est un peu en déclin niveau forme. Isnaël première tech avec 4 étoiles. Pourquoi? On a Derek G, le Canadien, qui a montré que c'était une valeur un peu plus sûre que jamais maintenant au classement général, capable de faire un top 10. Margot Frigo, coureur avec le punch, très bon baroudeur, il est toujours à l'attaque. Ça va être vraiment une belle carte s'il est en forme sur ce Giro, sur cette Vuelta, pardon, pour nous animer la course. Il l'avait fait sur le Giro justement pas mal de fois. Ethan Vernon, bonne pointe de vitesse, pourquoi pas un petit sprint de temps en temps. Richie Tello, Reisberg Nadav, George Bennett, le néo-zélandais, Jan Hirt, qui s'était illustré dans la CCC, pour ceux qui se rappellent, sur un Giro je crois, et Jack Stewart. Et donc il est arrivé dans les rangs World Tour. La Lidl Trek avec un bon coureur, Giulio Ciccone, qui pourrait nous faire un podium s'il est en forme. Il n'y a pas non plus une start list de fou, on verra qui y a quand même, mais il y a de bons coureurs. Pogacar n'est pas là, c'est déjà une belle opportunité pour d'autres coureurs de faire un top 3, notamment Ciccone, on l'a dit, Tiberi c'est possible aussi, ou encore Egan Bernal. Ça c'est des prétendants au podium que je vous ai cités. Andrea Badjoli, Mats Pedersen, il a très bien tourné sur le Giro. Ce profil de Volta peut lui correspondre, ça sera moins adapté que le Giro, mais vu qu'il y a très peu de sprint, il peut être le plus rapide parce qu'il n'y a pas une grosse start list de sprinters. Et sur les étapes un peu vallonnées, il est capable des fois de passer, de nous étonner. Julien Bernard, l'expérimenté français qui sera là. Il n'était pas sur le Tour, mais il est sur la Vuelta. Grebe Zabir, Dan Hull, Lennart Kamna. À voir ce que l'Allemand peut donner en montagne. Quand il est en forme, il est capable de jouer une victoire d'étape, voire même un général en cas d'extrême forme. Et Søren Kragh-Andersen. La Lotto Destiny. Avec Lennart Van Velde, pour la montagne, il est très intéressant. C'est rare que la Lotto Destiny puisse jouer le général, mais Lennart Van Velde est un des rares grimpeur dans cette équipe-là et régulier au général aussi. Arjin Livins, Eduardo Sepulveda, Elia Viviani pour le sprint, c'est vrai qu'il est arrivé dans les rangs de la Lotto, Lars Kraps, Liam Slock, Robin Thompson et Jasper Debuste. La Movistar Team avec une équipe un peu remanié. Il n'y aura pas Enric Mas qu'on attendait, il est très souffrant, il a pas mal de problèmes de santé, l'Espagnol, on nous souhaite un beau rétablissement. Il a eu une saison assez écourtée, hein. Pas sur le Tour de France, pas sur la Vuelta, c'est assez compliqué pour lui. Enfin, que je dise pas de bêtises, Enric Mas, il était, je sais plus s'il était sur le Tour de France. Enric Mas, il devait être sur la Vuelta, mais il n'y sera pas quoi. Ah, il a une flybit, ouais, mais je... Ah non, il a fait un abandon sur le Tour de France. Oui. Il était bien au Tour de France, mais on l'a tellement peu vu qu'on avait l'impression qu'il n'était pas là. Il était là, mais il avait dû abandonner raison de santé, et puis il avait chuté aussi. Et là, c'est vraiment raison maladie. Donc il a fait le Tour de France, mais on l'a quasiment pas vu. Et puis donc là, sur la Vuelta, il n'y sera pas. Donc du côté de la Movistar, on aura Ivan Garcia Cortina, Nero Quintana, pas sûr qu'il soit là aussi, on a une incertitude là-dessus. Carlos Canal, Pablo Castrillo, Michel Eisman, Javier Romo. Très bon coureur, Jefferson Cepeda et Orluis Olar pour le sprint. Orluis Olar très intéressant, on l'a vu en début de saison, il était capable de faire de beaux top 3, de beaux top 4, je crois que c'était sur le Giro si je dis pas de bêtises. Coureur intéressant à suivre, il ira peut-être de sa petite victoire d'étape sur cette Vuelta là. Garcia Cortina, bonne pointe de vitesse. Vieillissant, mais avec l'expérience, il peut arriver à chercher une victoire d'étape. Quintana, il a plus trop de niveau. Carlos Canal, encore méconnu. Est-ce qu'il peut être régulier en montagne? On va le voir. Pablo Castrillo, grimpeur, mais en montagne, on verra ce qu'il est capable de donner, s'il est régulier. Javier Romo, Jefferson Tebas, c'est des coureurs intéressants. La Red Bull Boransgreux a annoncé dans ses rangs pour l'année prochaine l'arrivée de Remco Evenepoel. Avant cela, on va parler de l'effectif de la Vuelta avec Jane Lay qui a déjà gagné le Giro. Faut pas l'oublier, un peu dans les années Covid, un peu oublié, mais il l'a gagné. Donc à voir ce qu'il peut donner au général s'il le joue. En tout cas, il est mis leader. Giulio Pellizzari, c'est la belle découverte italienne, jeune pépite montant du cyclisme italien en début de saison. Pourquoi pas un top 10 sur la Vuelta, voire mieux. Pourquoi pas un top 3, peut-être pas la gagne quand même, mais Pellizzari, c'est un coureur à suivre. Nico Denz, l'allemand beaucoup plus expérimenté, plus rouleur, hein, lui rouleur sprinter. Tim Van Dijk, Matteo Sobrero, l'italien bon contre-la-montre, Ben Swinoff, Jonas Kor ou encore Finn Fisher Black, le néo-zélandais. Coureur intéressant, à voir si un jour il arrive à jouer le général sur un grand tour. Mais il faut être régulier pour ça. Ce qui lui coûte un petit peu, pour l'instant, de ne pas vraiment être leader sur les grands tours. Soudal Quick-Step. Miguel Landa, le retour, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, le Basque, il avait chuté hein, en début de saison, ça lui a un peu décalé sa saison,
saison, mais heureusement pour lui, il est sur son tour national, le Basque. Louis Vervac, Valentin Paré-Pinte, qui a gagné la seule victoire d'étape français sur ce Tour de France 2025, donc il jouera pas le général, mais pourquoi pas une victoire d'étape en montagne. Il y en aura de la montagne sur cette Vuelta. Pechpin, Reindering, Guamarco, Garofoli. Garofoli, il s'est pas mal illustré cette saison, hein. Son nom commence à briller un peu plus. Maury Van Sevenant, Ethan Hayters pour le sprint et Junior Le Serre. Junior Le Serre encore jeune qui va découvrir les routes d'un beau tour, hein, le Tour d'Espagne. Team DSM Firmenich Post-NL avec Max Poole, Patrick Eddy, Chris Hamilton, Geers Leimreise, Burch Kord, Juan Martinez, Julius Vandenberg et Casper Van Hunden pour le sprint. Il y a quand même quelques sprinteurs, on l'a dit, Brian Cocard, Elia Viviani, Casper Van Hunden, voilà. Il y a quelques cartes quand même. Jayco Alula, Eddie Dunbar, l'Irlandais, qui il y a quelques saisons jouait le général sur le Giro. Depuis, il a perdu un petit peu en forme. Il a eu pas mal de soucis, des chutes, des soucis de santé. On va voir si sur cette Vuelta il est à son max. Il y aura aussi Ben O'Connor pour le général. C'est une belle équipe là, Jayco. C'est pourquoi on a 3 étoiles. Quen Bouman, Patrice Gamper, Chris Harper, Christopher Juliansen, Kellan O'Brien et Anders Foldager. Équipe intéressante et il y a moyen de briller sur des terrains différents. Et Dunbar O'Connor, on verra ce qu'il donne au général. La Visma Light the Bike, là le gros favori, c'est pour ça qu'on a une équipe à 5 étoiles. On a Jonas Vingegaard, le deuxième du général, en l'absence de Poggi, c'est vraiment le leader. Normalement, c'est lui qui doit gagner la Vuelta. Après, il y a 3 semaines de course, il y a des chutes de possibles, il y a des défaillances de possibles et il peut avoir de belles surprises sur les autres coureurs. On ne souhaite bien sûr pas de chute et tout ça, mais pourquoi pas être surpris par un autre coureur qui puisse lui tenir tête. Jonas Vingegaard, le Danois, accompagné de Matteo Jorgensen, qui, s'il est en forme, peut faire un top 10. C'était pas trop le cas sur le Tour de France. Ben Tullet, Attila Walter, le Hongrois, Sepp Kuss, l'Américain, qui a déjà gagné la Vuelta. Rappelez-vous, c'est l'année où Vingegaard et Roglic laissaient un peu Sepp Kuss devant pour qu'il aille chercher sa Vuelta. Le récompenser, c'était équipier de toujours, l'américain, Axel Zingler, le français de cette équipe, Calderman et Dylan Van Baarle. Très très belle équipe, hein, 5 étoiles, c'est l'équipe la plus armée sur cette Vuelta. La UAE, belle équipe, mais je la mettrai à une étoile de moins quand même. Vous avez 2 leaders, Almeida, Ayuso, certes, mais normalement, sur le papier, Vingegaard est plus fort. Mais Almeida, Juan Ayuso, c'est des candidats au podium, hein. Ils seront accompagnés par Michael Bjergs, Groschartner, Oliveira, Domen Novak et Jevine. La Q36.5, ça sera la dernière équipe qu'on va présenter avec Thomas Pidcock, toujours annoncé comme un coureur qui va briller. Et petit à petit, je trouve qu'il éteint la flamme, l'engouement qu'il y a autour de lui parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Il est un peu absent, un peu décevant. Avec Davide de la Cruz, Fabio Kristen, Nicolas Zukowski, Xavier Asparen, Damien Hawson et Davide Gonzalez. Équipe qui peut surprendre positivement ou négativement, hein. J'espère qu'on les verra briller. Vous savez maintenant tout sur cette Vuelta, 80e édition. Vous connaissez tous les coureurs engagés. Il se peut qu'il y ait 2-3 modifications de nom, mais dans la globalité, on a les favoris. Le vainqueur qu'on imagine tous, c'est Vingegaard. Mais est-ce qu'Almeida, est-ce qu'Ayuso, est-ce que Tiberi, Ciccone pourront faire quelque chose? Et on a d'autres coureurs comme Eddie Dunbar, Egan Bernal qu'on peut attendre aussi. Il y a une belle start list qui est bien variée, mais voilà, est-ce que Vingegaard va tout survoler comme Pogacar l'aurait fait s'il avait été là? C'est la grande question. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et on se retrouve pour suivre la Vuelta en intégralité sur la chaîne YouTube. Ciao les fratés, portez-vous bien. Ciao ciao.